suivre le thème pour que Noël soit vrai. Je crois que cette période mérite aussi notre attention, nous qui marchons avec le Seigneur, connaissons le Seigneur. Ça va être aussi l'objet de beaucoup de cadeaux, une période où les gens vont offrir des cadeaux. J'ai été impressionné parce que les Français deviennent économes. Économes ou peut-être parce qu'ils ont moins de finances. Mais cette année, 538 € vont être dépensés en moyenne, plus ou moins, par Français pour Noël. Et on s'aperçoit que les Irlandais dépensent 1 339 €. Les Chypriotes, 1 103 €. C'est précis, hein? Les Anglais, 1 057 €. Dans tous les cas, on dit que 65% vont être alloués aux cadeaux, 22% à la nourriture et 12% au divertissement. C'est vrai que c'est une période où on prépare les cadeaux. Je ne sais pas si vous êtes allé faire des achats, mais ce qu'on découvre, c'est que les magasins sont pris d'assaut. C'est le samedi, c'est vraiment pas le jour où il faut se déplacer, parce qu'il y a du monde, ça bouchonne bien. Dans la zone nord ici, les gens se ruent vers toutes sortes de cadeaux. Mais j'aimerais vous dire que si les cadeaux qu'on veut s'offrir sont payants, et puis c'est surprenant de les voir à des prix élevés, parce que quelquefois on dit mais c'est pas possible, on a l'impression que ça a doublé par rapport à quelque temps. Moi j'aimerais vous dire ce matin que Dieu a des cadeaux pour chacun de nous. Amen. On bénit le Seigneur. J'étais content aussi cette semaine de rencontrer Georges-Henri l'autre jour, et puis avec son épouse, et puis d'apprendre que c'est vrai, après ce décollement, ce déchirement de rétine, le frère a frisé la cécité, et puis il y a eu beaucoup d'inquiétudes. On a prié, plusieurs frères et sœurs ont prié, l'Église a prié, et puis j'apprenais jeudi dernier que même... vous me reprenez si je dis n'importe quoi, hein, mais quand on parlait ensemble, me disait que même la vue, elle était mieux qu'avant. Quelquefois, le Seigneur permet que... On a l'impression que tout va flancher, que c'est fini, que tout va s'écrouler, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. J'ai pensé, la semaine dernière, dans un temps de prière, j'ai dit, je pense à cet homme qui est allé vers Jésus et qui a dit, Seigneur, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Mais vous savez, ça m'a fait penser à quelque chose. Souvent, je dis, le Seigneur nous a dit plus qu'un mot là. Amen. Mais j'ai pensé aussi à une chose à laquelle je n'avais jamais pensé, c'est que c'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. C'est Dieu qui a le dernier mot. Même la Bible nous montre, nous on dit souvent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est pas vrai? Mais même quand il n'y a plus la vie, il y a encore de l'espoir avec Dieu. Parce qu'il est le Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Parce que même dans la mort, il est allé sortir les morts de la mort pour les faire entrer dans la vie. Jésus est ressuscité, Lazare est ressuscité, plusieurs corps des saints ont ressuscité à la crucifixion, parce que notre Dieu est puissant. Alléluia. Alors ce matin, on est confiant. Notre Dieu a des cadeaux. J'ai bien aimé cette parole de Smith Wigglesworth qui a dit un jour, il n'y a qu'une seule voie d'accès à tous les trésors de Dieu. Les trésors de Dieu, c'est la voie de la foi. Tout est possible à celui qui croit. Toutes les promesses de Dieu sont à sa disposition. Est-ce que ce matin, il y a quelque chose dont tu as besoin? C'est vrai qu'on n'est pas venu devant Dieu comme on vient devant le Père Noël. On n'est pas là en train de dire « Ah ben j'ai été sage, donne-moi un petit cadeau », bien que je rappelle à ceux qui peut-être ont des doutes que le Père Noël n'existe pas, mais que Dieu existe. Et que le désir de Dieu, c'est de bénir. Souvent, ma femme dit « Mais le Seigneur, il n'a que nous à bénir. Il veut bénir ses enfants. » Amen. Il veut bénir ses enfants. Il veut bénir ceux qui s'attendent à lui. Et ce matin, Dieu veut te bénir. Moi, je suis convaincu dans mon cœur ce matin
Et je veux vous le dire que le Seigneur a de bonnes choses à vous donner. Dieu nous a donné Jésus. Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne les dons et les ministères. Dieu est un Dieu qui donne. Dieu est généreux. Amen. Dieu est généreux. La Bible nous dit que les mains de Dieu sont ouvertes. Ce n'est pas les mains d'un avare qui sont fermées, repliées sur lui-même, mais les mains de Dieu sont ouvertes. Et Dieu veut nous bénir. Je disais tout à l'heure en introduction, cette sœur qui est venue m'attraper tout à l'heure me voit me dire, pasteur, mardi, il y a une prophétie. Et dans la prophétie, c'est que Dieu allait bénir, que cette semaine, un miracle allait se passer. Dieu m'a béni. J'ai été libéré de la cigarette. Et puis je savais que c'était un obstacle à la vie de l'esprit. Et pour moi, j'étais bloqué par rapport à ça. Et puis en étant libéré de la cigarette, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Il faut que tu crois. Il faut que tu crois. Et j'aimerais vous parler de ce beau cadeau, le rôle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui nous est donné, et puis le Saint-Esprit qui est là. Et je n'ai jamais eu l'occasion de méditer là-dessus, mais c'est la première fois ce matin que je médite là-dessus. C'est sur le Saint-Esprit en rapport avec la naissance de Jésus. Au moment où Jésus est né, au moment qu'on appellerait communément aujourd'hui Noël, au moment où Jésus est venu dans le monde, le Saint-Esprit était à l'œuvre. Et puis, ce matin, laissez-moi vous dire, et je n'ai pas commandé le Saint-Esprit, je n'ai pas à ordonner au Saint-Esprit, mais j'ai à croire au Saint-Esprit. J'ai à croire aux promesses de Dieu. Et laissez-moi vous dire que le désir de Dieu, c'est aussi de nous bénir ce matin. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Et dans une autre version, il est écrit « La puissance du Saint-Esprit se trouvera enceinte par la puissance du Saint-Esprit ». En fait, Dieu aurait pu permettre que les choses se passent différemment. Il aurait pu permettre que Jésus soit comme un ange. Il l'a été dans l'Ancien Testament puisqu'il était l'ange de l'Éternel. Donc il a déjà vécu cette forme-là, Jésus. Donc il aurait pu permettre qu'il soit comme un ange qui vienne parmi les hommes. Mais Dieu ne l'a pas voulu. Dieu a voulu que ce soit à la fois quelqu'un qui soit parfaitement homme et qu'il soit Dieu à la fois. Jésus, c'est un mystère. S'il y a des gens qui vous disent, moi, j'ai vraiment compris comment Jésus est, qui il est, vous avez le droit de douter de cette personne. Le Saint-Esprit est venu sur le corps de cette jeune fille vierge qui s'appelait Marie. Et puis, elle était impressionnée parce qu'elle sentait qu'elle était indigne, qu'elle ne méritait pas. Elle ne méritait pas la visitation du Saint-Esprit, elle ne méritait pas d'être cette femme choisie pour enfanter le Fils de Dieu. Mais Dieu l'a choisie. Et puis, le Saint-Esprit est venu sur elle, et puis, il a généré en elle cette semence de vie qui s'est développée, comme toutes les dames qui attendent un bébé. Quelle merveille, j'imagine un peu cette grossesse en disant, mais ce mystère-là à l'intérieur, ce mystère, c'est vrai, ça a dû être vraiment impressionnant. Je crois que nous qui sommes passés par là, qui avons eu des enfants, les épouses, les dames, vous avez porté cet enfant, les messieurs, vous avez accompagné votre épouse qui avait votre propre enfant. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose qui nous dépasse, mais j'imagine que ça a dû vraiment être au-delà de toute réflexion, ce qu'elle a vécu, le Saint-Esprit qui a mis la vie à l'intérieur. Mais ça nous parle aussi pour nous, de nous dire, Jésus veut venir à l'intérieur de toi. Amen. Jésus veut venir à l'intérieur de toi. Jésus veut venir dans ta vie. Jésus veut venir dans ton cœur. La puissance du Saint-Esprit veut avoir un accès pour mettre Jésus dans ta vie. Jésus le dira, nous viendrons faire notre demeure. Jésus vient pour faire sa demeure en nous. Il vient à l'intérieur de nous. Alors c'est vrai, il ne vient pas dans notre sein maternel, mais il vient dans notre cœur. Amen. Il vient dans ton cœur ce matin. Et le cadeau que Dieu t'a fait,
lorsque tu t'es converti, il t'a donné le Saint-Esprit. Amen. Il a mis le Saint-Esprit en toi. Et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est que Jésus prenne forme dans ta vie. D'ailleurs, on le voit, l'apôtre Paul priait, c'était sa prière, il disait dans les Galates, chapitre 4, verset 19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Christ soit formé. Le Saint-Esprit vient former Christ en nous, pour nous aider. Moi, je ne sais pas si vous avez des combats avec vous-même, en disant, tiens, il y a telle chose dans ma vie, je voudrais que ça parte, je voudrais que ça, ne plus avoir cette tendance, ne plus avoir ce comportement, ne plus faire telle ou telle chose. Et puis, j'aimerais tant avoir les sentiments de Jésus, mais sois confiant, le Saint-Esprit forme Christ en toi. Tiens-toi en communion avec le Seigneur, marche avec lui, marche selon l'Esprit, nourris-toi de la parole de Dieu, sois fidèle dans la marche chrétienne, sois confiant aussi. La Bible dit dans les Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, « Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes transformés. » Est-ce que dans ta vie, il n'y a pas déjà eu des transformations? Peut-être il y en a certaines dont tu ne t'es pas rendu compte. Mais les autres ont dit, mais vous n'est jamais arrivé? Quelqu'un vous dit, mais c'est bizarre, tu n'es pas comme les autres, toi. Tu parles pas comme les autres. Tu ne te comportes pas comme les autres. Tu ne réagis pas comme les autres. Parce que le Saint-Esprit vous transforme à la même image. Ça vous est jamais arrivé de vous dire aussi, pourquoi je passe par telle situation? Pourquoi je vis telle épreuve? Et vous sentez dans votre cœur comme une voix qui vous dit, regarde Jésus, il l'a vécu aussi. Et vous dites au fond de vous-même, mais finalement, le disciple, il n'est pas plus que le maître. Le disciple, il vit les mêmes choses que Jésus, parce que c'est le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens dans le monde qui sont persécutés. Jésus l'a été. Il y a des chrétiens qui sont rejetés par leur famille. Jésus l'a été. Il y a des chrétiens qui, quelquefois, dans le monde religieux, rencontrent beaucoup d'adversité. Jésus l'a rencontré aussi. Et même, si vous lisez bien la parole, vous vous apercevez que c'était les plus durs, les religieux. Il n'y a rien de plus terrible quand quelqu'un a été avec Dieu et qu'il ne l'est plus. Il développe une très grande méchanceté et il devient un grand obstacle. Je me rappelle un jour dans une église, je connaissais très bien cette église parce que c'était l'église dans laquelle je m'étais converti et un don spirituel avait été apporté par le pasteur lui-même, je n'oublierai jamais ce don spirituel. Et puis, j'ai su le fin mot de ce don spirituel puisque j'étais proche du pasteur et puis on a eu un échange à ce sujet et je savais, enfin j'ai su à qui s'adressait ce don spirituel. Bon, on n'est pas là à chercher à qui c'est, pour qui c'est, mais là, c'est un fait exceptionnel, vous allez comprendre pourquoi. Ce don spirituel disait, Dieu t'a appelé, Dieu a mis des dons en toi. Dieu a mis des capacités en toi. Et Dieu te dit, et c'est la dernière fois, ça fait peur déjà, quand vous entendez ça dans un don spirituel, tout le monde se tait là. Il n'y a plus personne qui bouge, hein. Tout le monde sur les radars. C'est la dernière fois, le Seigneur te dit encore une fois qu'il veut se servir de toi. Mais sache que si tu n'obéis pas, après avoir travaillé pour l'Évangile, tu vas travailler contre l'Évangile. Waouh! Je vous dis ça parce que c'est une expérience. Et puis, en effet, j'ai vu cette personne qui a refusé et qui est devenue quelqu'un qui, après avoir travaillé pour l'Évangile, est devenu un adversaire de l'œuvre de Dieu. Il est devenu quelqu'un qui a combattu sa propre Église. Et vous savez, il faut accepter
même s'il y a des chemins par lesquels nous passons qu'on ne comprend pas. Mais ne devenons jamais des religieux, parce que c'est ceux qui ont fait le plus souffrir le Seigneur Jésus. Et c'est ceux qui ont fait le plus souffrir l'apôtre Paul aussi, parce qu'on a beaucoup d'écrits de sa part. Le Saint-Esprit, à la naissance de Jésus, il est dit aussi, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël, et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été, notez bien, je trouve que c'est magnifique, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. C'est beau, hein? Poussé par l'Esprit, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Amen. Moi, je crois de tout mon cœur que nous sommes la génération qui allons connaître le retour du Seigneur. C'est le 21-12, la fin du monde. Moi, je vais vous rassurer, la fin du monde, elle n'y aura pas lieu avant le retour de Jésus. D'accord? Alors, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Il paraît qu'il y a un décret du ministère de l'Intérieur qui dit qu'en France, il n'y aura pas de fin de monde, parce qu'on a décidé. Dans les autres pays, oui, mais pas en France. De toute façon, la carte de France restera dans l'espace, elle flottera, si le monde est détruit, ne vous inquiétez pas, la France restera. Soyez rassurés, le 21, vous pouvez aller travailler tranquillement. Il n'y aura pas de fin du monde. Maintenant, je ne peux pas vous dire que le 21, il n'y aura pas le retour du Seigneur. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'il y a des gens qui pensent, des hommes de Dieu, des docteurs de la parole de Dieu, des vrais, des bons, hein, des durs, des tatoués, qui disent que nous sommes dans cette période de tribulation. Donc, on sait qu'il y a la période de tribulation, grande tribulation, parce qu'il y a des pays qui vivent la grande tribulation. Nous, on vit sous une autre forme, mais... et puis, moi, je crois que nous sommes dans cette phase de la fin des temps. Quant à Sodome et Gomorrhe, il y a eu, et je ne veux pas faire d'homophobie, que ce soit bien clair ce matin, mais quand il y a eu l'acceptation des dérives sexuelles, Dieu a dit stop. Je pense que c'est un signe de la fin des temps, ces lois qui sont en train de germer dans tous les pays. Et puis, nous, on sait une chose, c'est qu'on va connaître le retour du Seigneur. Amen. Ça va être beau, ça va être bon. Enfin, on va décoller. Enfin, on va voler. Hein? Alléluia, depuis que l'homme rêve de voler. Là, vous allez voler, pas besoin de réacteur. Et puis, vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous écraser. Vous allez décoller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça va être merveilleux. Moi, je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit agit pour nous préparer au retour du Seigneur. De la même manière que cet homme, Siméon, a été averti. Il a été averti. D'abord, Dieu l'a averti, ensuite Dieu l'a poussé. C'est pas beau? Dieu nous avertit. Est-ce que nous savons écouter? Est-ce que nous savons entendre la voix du Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes prêts à être attentifs à ce qui se passe? La Bible dit, quand vous verrez ces choses, relevez la tête. Alors on peut regarder les choses de la terre. On n'est pas des autruches, on n'est pas là en train de fermer les yeux, on n'est pas des inconscients, on n'est pas des gens en train de dire « Oh, tout le monde va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Non, on est inquiet, on est soucieux. Mais à la fois, combien j'entends de chrétiens, quand je vais parler avec eux, quand je vais visiter des frères et sœurs, même des frères et sœurs âgés, qui me disent « Frère, on est dans la fin des temps ». Et puis c'est vrai, parce que le Saint-Esprit nous avertit. Parce que le Saint-Esprit nous dit, et ensuite il y aura un moment où le Saint-Esprit va nous pousser avant le retour du Seigneur, à faire des choses qu'on n'a jamais faites. Ne vous inquiétez pas pour vos comptes en banque.
Vous inquiétez pas pour vos lingots d'or. Vous en avez? Vendez-les. Et donnez-toi à l'église. Bon, non, 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 non. Non, mais c'est vrai qu'on investit sur cette terre beaucoup de choses. On est accaparé, on est plombé au sol par des soucis terrestres. Par des soucis terrestres. Mais Dieu veut nous avertir et dire mets tes priorités vers les choses essentielles. Parce que tout ce qui est sur cette terre, tu vas le laisser. Divinement averti. Que le Saint-Esprit nous avertisse. L'apôtre Paul était sensible seulement, disait-il, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens, des tribulations m'attendent. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, voyez, toujours l'Esprit de Dieu. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seigneur, voici mes mains. Il y a des fois, on peut avoir peur de dire ça. Seigneur, je veux être lié par l'Esprit, plutôt que d'être lié par la chair. De peut-être que d'être lié par le monde, d'être lié par les péchés, par les vices, par les passions. Seigneur, voici mes mains. Et lie-moi par le Saint-Esprit, que je devienne prisonnier du Saint-Esprit. Peut-être ces termes vous font peur, mais si vous êtes prisonnier du Saint-Esprit, vous serez libre. Libre de tout. Parce que vous marchez vraiment dans le Seigneur. J'aimerais vous montrer cette image. Soyons à l'écoute. Développons notre audition. Écoutons. Hein? Il y a un verset. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Seigneur, donne-moi d'entendre ta voix. Donne-moi d'être encore plus sensible. Amen. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Jésus, conduit par l'Esprit. On va un petit peu plus loin. Jésus est devenu grand. Il a 30 ans. Il vient d'être baptisé d'eau. Rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Conduit par l'Esprit dans le désert. Déjà, ce n'est pas un endroit agréable. Et en plus, dans le désert, tu ne vas pas être seul. Il va y avoir le diable avec toi. Ah ben, c'est bien. Là, c'était complet. Hein? Moi, j'ai remarqué, et puis je voudrais m'adresser à ceux qui sont nouvellement baptisés, qu'après le baptême, souvent, il y a le désert. Il y a des combats. J'ai entendu que des jeunes qui ont été baptisés sont passés par des combats. Et puis, on a prié pour eux. Mais ça fait partie de l'école du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas faire de toi un poltron. Il ne veut pas faire de toi un peureux. Il veut faire de toi un homme et une femme de Dieu. Les chrétiens sont des gens solides. Les chrétiens sont des gens forts. Les chrétiens, ce sont des gens qui ont été préparés. Un jour, je regardais, bon, je ne sais pas si c'est tiré de la réalité, parce que c'est top secret, mais bon, c'était une représentation de quelqu'un qu'on formait un petit peu au style GIGN. Bon, dans un autre pays, on le formait. Eh bien, alors peut-être ils ont poussé, c'était un film, mais j'ai bien aimé parce que je trouvais que c'était bien. Et puis, ils ont pris ce gars avant qu'il devienne cette sorte d'élite qui allait être dans la police ou l'armée ou dans l'espionnage. Eh bien, ils l'ont fait passer par des situations. Ils l'ont mis en prison, ils l'ont frappé, et c'était des vrais gars qui frappaient, hein. Des gars bien musclés avec des gros tatouages et des gros biceps, et puis ils frappaient pour de bon. Et puis le gars, il saignait pour de bon, ce n'était pas du ketchup. Et puis, ils l'ont torturé. Ils ont essayé de le faire avouer. Alors lui, il ne savait plus si c'était la vérité ou si c'était faux. Ils avaient simulé un enlèvement. Alors, je vous dis, je ne sais pas si c'est vrai.
Je ne sais pas s'ils font comme ça, mais toujours est-il qu'au dernier moment, il a su que ça faisait partie de sa formation. Je crois que, bon, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ce qui va se passer pour vous, mais je crois que le Seigneur vous prépare dans la vie à être fort. Quelquefois, il y a des gens qui disent « Seigneur, je veux te servir. » Ok, toi tu vas passer une classe supérieure. Je vais te prendre en main et je vais m'occuper personnellement de toi. Et puis là, on passe par des moments difficiles. Pourquoi, Seigneur? Des moments de désert. Pourquoi, Seigneur? Ben oui, tu m'as demandé que tu voulais grandir. Je te fais grandir. Mais c'est vrai qu'il y avait le désert, c'est vrai qu'il y avait le diable, mais il y avait le Saint-Esprit qui était là. Le Saint-Esprit ne te lâchera jamais. Tu passes par des épreuves, ta foi est bousculée, tu passes par des tests, parce que le mot épreuve et le mot test, c'est le même mot dans la Bible. Tu passes par des moments difficiles, le Saint-Esprit est là. Fais confiance au Seigneur. Appuie-toi sur lui. Dis-lui, Seigneur, tu me formes. L'école de Dieu, c'est la meilleure. Oui, mais Seigneur, c'est dur. Je pleure. Eh bien oui, ça fait partie. Mais plus tu passes par des difficultés, je ne parle pas des difficultés dans lesquelles on s'est jeté soi-même, par notre péché, par notre désobéissance. Non, non, je parle de ce chrétien qui est conduit par Dieu. Jésus, conduit par le Saint-Esprit, est allé dans le désert. C'est le Saint-Esprit, ce n'était pas sa volonté. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, alors là, sache une chose, c'est que tu tiendras le coup. Et que le Seigneur va te fortifier. Et puis, vous savez, j'ai souvent entendu des témoignages d'hommes de Dieu. Je suis assez friand de cela. Pourquoi? Parce que ça me fait du bien. Parce que dans mes coups durs, je dis eux aussi, ils sont passés par là. Et je me dis, Dieu est bon. J'entendais il n'y a pas très longtemps un pasteur, Carter Conlon, qui apportait une prédication et il disait qu'à un moment donné, il passait par un moment difficile. C'était que sa fille était tombée. Elle était tombée dans des bringues, dans la drogue, et puis elle était tombée dans le péché. Elle ne voulait plus rien entendre de Dieu, et puis sa femme et lui-même étaient en souffrance. Ça a été des moments durs pour eux. Mais ils n'ont pas lâché. Seigneur, tu agis. Seigneur, tu bénis. Et voyez-vous, elle est entrée un jour dans un libraire, et puis elle allait acheter un livre, et puis d'un coup, elle s'est trouvée bloquée devant un journal où il y avait la photo de Jésus qui annonçait la passion du Christ. Et elle est restée paralysée devant la photo. Paralysée. Et puis il y a une voix qui a retenti et qui a dit « Et si c'était vrai ?» Et elle ne pouvait plus bouger. Une image, une photo. Et si c'était vrai? Et là, tout a basculé dans sa vie. Elle est venue à Dieu, elle s'est convertie, elle a donné son cœur à Jésus, elle a mis sa vie en règle avec Dieu, elle s'est faite baptiser, elle a commencé à servir Dieu, elle est allée dans des pays pour faire de l'humanitaire, elle a assisté à des opérations à cœur ouvert pour des enfants, on lui a mis un cœur d'enfant dans les mains alors que le chirurgien était en train de... il lui a dit prends-le, elle a pris le cœur d'un enfant là dans une œuvre humanitaire chrétienne, elle a assisté à des choses merveilleuses. Aujourd'hui, son père est pasteur à Times Square, dans l'église de New York à Times Square. Et puis aujourd'hui, là, plus que jamais, depuis qu'il y a eu le cyclone qui est passé, l'église a eu à cœur d'envoyer des dons à une centaine d'églises. Et c'est sa fille qui est responsable de toute l'œuvre humanitaire de tout New York. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Dieu est fidèle. Il y a des déserts, il y a des épreuves, il y a des difficultés, mais Dieu est fidèle. Alléluia, Dieu est fidèle. Et je voudrais que tu te le dises ce matin, Dieu est fidèle, conduit par le Saint-Esprit. C'est vrai, il a été dans le désert, c'est vrai, il y a eu un face-à-face avec le diable. Moi, je n'ai pas envie de face-à-face avec le diable. Mais la Bible me dit une chose, il est sorti du désert, vainqueur, revêtu. Tu vas ressortir de ton désert, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et puis, le dernier point, c'est que
Dieu veut nous oindre du Saint-Esprit. Je vais inviter les musiciens. Dieu veut t'oindre du Saint-Esprit. Laissez-moi vous lire ce passage. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, Jésus, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur ». On peut le lire ensemble. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Là, c'est plus être rempli, c'est plus être conduit, c'est plus être dirigé, c'est être oint du Saint-Esprit. Pourquoi on est oint du Saint-Esprit? Pour servir, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. » Gloire à Dieu, oint du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, Dieu veut te faire un cadeau aussi ce matin. Non seulement il veut te renouveler dans la vie de l'Esprit, non seulement il veut te bénir, mais il veut te donner une onction, mettre une onction sur ta vie pour que tu serves. Tu arrêtes de servir avec tes forces à toi. T'arrêtes de servir pour toi, pour ton plaisir à toi, parce que tu vas te faire du mal. Mais tu reçoives une onction sur ta vie pour que Dieu bénisse ton service, pour que Dieu donne de la puissance à ton service. Moi, je prie et je dis, Seigneur, donne-moi ton onction pour que, Seigneur, chaque réunion, il y ait ta bénédiction. Pour que chaque réunion, il y ait un déversement de ta puissance. Ce n'est pas au travers de moi, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui fait son œuvre. Mais Dieu a promis de nous donner son onction, de nous revêtir de sa puissance. Et ce matin, Dieu t'appelle. J'ai bien aimé cette première photo. Non, la première, tu nous mets la deuxième là. La première photo, bon, il n'y en a pas. Donc, regardez ce monsieur handicapé qui est en train de faire de l'escalade. Est-ce que ce matin, moi je crois que c'est une très bonne leçon pour nous. Est-ce que dans un coin de ta vie, il n'y a pas un handicap? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas un complexe? Est-ce que dans ta vie, il n'y a pas un échec qui te fait souffrir? Est-ce que dans ta vie, il n'y a pas une blessure qui t'a stoppé? Moi, je suis admiratif de voir qu'il y a des gens, la vie a essayé de les stopper, mais eux, ils ont continué. Et ce matin, je voudrais te dire, peut-être que le diable a essayé de te stopper. Et peut-être que tu te dis au fond de toi, je ne vais pas y arriver, mais le Seigneur te dit, tu vas te lever ce matin. Parce que ce n'est pas le diable qui doit dire Amen à ta vie, mais c'est Dieu qui doit dire Amen. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui va te bénir ce matin. C'est Dieu qui va te relever. C'est Dieu qui va te restaurer. Dieu veut te bénir. La Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ce matin, j'entends le Saint-Esprit qui dit, « Mets-moi à part. Mettez à part. » Église de Limoges, je veux mettre des gens à part pour qu'ils deviennent des maisons d'accueil pour la prière, qu'ils deviennent des responsables de prière, qu'ils deviennent des responsables qui vont prêcher l'évangile aux enfants, des gens qui vont partir dans la rue pour témoigner, des gens dans lesquels je vais mettre mon onction pour qu'ils deviennent des serviteurs et des servantes de Dieu, des gens qui vont voir des fruits dans leur ministère, parce qu'il y a mon onction en eux. Alléluia! Le Seigneur te dit ce matin, lève-toi. Lève-toi, le Saint-Esprit dit, lève-toi. Qu'est-ce que c'est qui t'a stoppé?
Il y a des gens quelquefois qui disent, est-ce qu'on peut remettre la photo de l'escalade, le monsieur handicapé? Il y a des gens quelquefois qui disent, je suis trop vieux. Siméon était âgé. Anne, la prophétesse, aussi, on estime, certains disent 84 ans, mais certaines versions disent 84 ans après la période de veuvage. Donc on estime à plus de 100 ans. Elle priait, elle jeûnait, elle était là, elle était présente. Et lorsque Jésus apparut, lorsque Jésus est né, elle était là. Mon frère, ma soeur, quand Jésus va revenir, est-ce que tu seras là? Est-ce que tu seras au travail? Est-ce que tu seras fidèle? Moi, je n'ai pas envie me dire c'est Noël, je suis autour de mon sapin, je vais manger quelques chocolats. Non, j'ai envie de me dire Seigneur, peut-être c'est le dernier Noël qu'on vit sur la terre. Peut-être qu'à ton retour, Seigneur, ça s'accélère. Seigneur, je veux me lever pour toi. Prends ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Lis-moi, Seigneur. Ce matin, je te donne mes mains. Lis-moi par le Saint-Esprit et emmène-moi où tu veux, toi. Tu te dis ce matin, mais je ne me sens pas capable, c'est normal. Ce matin, le Seigneur va faire quelque chose. Il va barrer un mot de ta vie. Il va barrer un mot de ta vie. Parce que la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie, par celui qui me rend fort, par celui qui me rend robuste. Parce que fortifie, ça peut se traduire par me rend fort, me rend robuste. Et même par celui qui me guérit. Je puis tout par celui qui me guérit. Et peut-être que dans ta vie, il n'y a pas de guérison. Peut-être dans ta vie, il n'y a pas de progression. Parce que le Seigneur t'a amené à un point où il dit, si tu veux aller plus loin, donne-toi. Et moi, je vais mettre mon onction sur toi. Ils ont prié, ils leur ont imposé les mains. Ce matin, je voudrais qu'on prie. On va prendre quelques minutes pour ceux qui ce matin ont envie de dire, Seigneur, mets ton onction sur ma vie. Même si je fais une tâche dans l'église qui est matérielle, mets ton onction. Seigneur, peut-être, on peut revenir juste l'image d'avant, la photo de l'handicapé. Peut-être on m'a coupé les jambes. Au sens figuré, vous m'avez compris. Peut-être j'ai eu les jambes coupées à un moment donné. J'étais parti pour courir dans la carrière qui m'était ouverte. Et je connais des gens qui ont vécu ça. Et moi-même, j'ai vécu ça. On était partis. Et puis on a l'impression qu'à un moment donné, il y a comme quelque chose qui nous a coupé les jambes. On s'est retrouvé à terre. On a dit, mais Seigneur, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis à terre? Pourquoi, Seigneur, je suis découragé? Pourquoi je suis dans la dépression, Seigneur? Pourquoi je suis dans la déprime? Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis à terre, Seigneur. Ouais, mais tu courais dans le mauvais sens. Et je t'ai arrêté. Et j'ai permis ce moment où tu as eu les jambes coupées. J'ai permis ça dans ta vie. C'est moi qui l'ai permis. Parce que je voulais te montrer une autre direction. Parce que maintenant, je mets mon onction sur toi. Maintenant, ça ne va plus être comme avant. Je mets mon onction sur toi. Ce matin, mes frères et sœurs, Dieu veut mettre son onction. Dieu veut poser sa main sur ta vie afin que tu puisses vraiment te lever et dire, Seigneur, je veux plus de toi. Alléluia, je veux plus de toi. Seigneur, ce matin, je veux ouvrir les cadeaux de Dieu. Les cadeaux de ce monde, Seigneur. Ça ne me satisfait pas. Moi, je crois en toi. Tu as des richesses pour moi, Seigneur. Je viens prendre ces richesses. Je les veux pour ma vie, Seigneur. Mets ton onction. Seigneur, mets ton onction. Voici mes mains, Seigneur. Voici ma vie. Viens ce matin.
On peut fermer nos yeux quelques instants. Simplement, avant de le faire, je voudrais vous rappeler cette petite diapositive, la dernière. Je l'avais déjà passée une fois, mais c'est bon de se le rappeler. Dieu n'appelle pas les gens qualifiés. Dieu qualifie les gens qu'il appelle. Parce qu'il met son onction. Alors ce matin, tu vas te relever et tu vas continuer.